Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trefingui. Je suis aussi Lama Kunzang. Je suis un initiateur dans le cadre d'un bouddhisme un petit peu particulier, qui est le bouddhisme Dzogchen, qui est un bouddhisme laïque et qui prend sa place entre les enseignements du 13e et du 14e Bouddha. C'est-à-dire le 14e Bouddha, vous le connaissez, c'est le Bouddha Sakyamuni. Vous allez voir les 14 Bouddhas à la suite. Et il y avait un 13e Bouddha dont on a recueilli l'enseignement à travers la tradition Bön du Tibet, à laquelle j'ai été initié, et qui est Tenpa Shenram Miwa, Miwa Shen. Tenpa Shenram Miwa Shen. Jerusalém é meu lugar, lá quero morar. Salva-me, não me deixes aqui. Jerusalém é meu lugar e quero caminhar. Salva-me, não me deixes aqui. Terra Santa, quero entrar, imploro, prepara-me e consigo sentir, Deus tá comigo também. Terra Santa, quero entrar, imploro, prepara-me e consigo sentir, Deus tá comigo também. C'est un Bouddha qui a vécu 18 000 ans avant Jésus-Christ, très certainement en Sumer, en Mésopotamie, dans cette région-là de la Mésopotamie, et qui nous a livré un enseignement très intéressant. Nous sommes trois à l'enseigner dans le monde de cette manière-là, dans la lignée Aroctère et dans la lignée de la folle sagesse de Drukpa Kunle, et dans donc cette lignée tibétaine himalayenne un petit peu particulière, qui est très présente au Bhoutan. Drukpa Kunle, c'est ce fameux lama un peu foufou, que vous retrouvez partout au Bhoutan, et notamment représenté sous la forme de pénis, que vous voyez absolument dessiné sur toutes les maisons. Ça semble très très drôle qu'on puisse utiliser la sexualité dans le cadre du bouddhisme, qui est deux sortes de bouddhisme, que ces deux bouddhismes est fusionné ensemble dans une tradition commune qui s'appelle le Dzogchen. C'est pas très connu, mais c'est un fait. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on donne un enseignement qui est basé sur l'étude du déterminisme historique. Et ce déterminisme historique, nous l'analysons à partir de la gnose. La gnose donnée par Tenpa Shenram Miwo est reprise par le Bouddha Gautama. Il a vécu 2500 ans avant, il y a 2500 ans, environ 500 ans avant Jésus-Christ. Et le Tenpa Shenram Miwo, 18 000 ans avant Jésus-Christ. Cet enseignement, il nous permet d'analyser ce qu'on appelle le déterminisme historique. Et cette analyse selon le déterminisme historique a été reprise par le philosophe grec Socrate, son disciple Platon et le disciple de son disciple Aristote. Et cette philosophie a nourri toute la tradition grecque, puis romaine, puis médiévale, et notamment en matière de médecine et bien entendu en matière de philosophie politique et d'organisation de la cité. Sans les connaissances qu'on a dans le Dzogchen, vous n'auriez jamais eu de ville avec un cardo et un décumanus, avec un forum ou une agora au centre. Tout ça, c'est un héritage d'une tradition très ancienne qu'on appelle la tradition primordiale. Nous étudions aussi les différentes prophéties, parce que dans le bouddhisme tibétain, nous avons des prophéties. Il y a aussi des prophéties dans le taoïsme, des prophéties dans le shintoïsme, des prophéties évidemment dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, des prophéties dans le christianisme, l'islam et le judaïsme. Et comme notre tradition du Dzogchen, elle est très ancienne, elle est antérieure à toutes les religions existantes sur Terre et actuellement pratiquées. C'est la plus ancienne religion pratiquée au monde, elle a donc 28 000 ans. Dans cette tradition primordiale, nous reconnaissons très volontiers les prophètes et les Bouddhas et les êtres réalisés qui se sont manifestés après le Bouddha Tenpa Shenram Miwo. On sait par exemple que le prophète Mohammed est considéré dans l'hindouisme comme un avatar de Kalki.
la déesse de la guerre, la déesse du Kali Yuga, de la fin des temps, qui devrait révéler une nouvelle civilisation, et cette civilisation connaître un déclin, puis être rénovée et sauver l'intégralité de l'humanité en détruisant les forces des Asuras. Et puis on utilise aussi on étudie les prophéties juives, en particulier les analyses des Juifs sur Édom et les Khazars. Alors généralement les Khazars, vous en avez entendu un petit peu parler par les conspirationnistes, ce sont ces peuplades d'Asie centrale qui sont des descendants de Cham et sans doute aussi d'Ésav, d'Édom, qui sont des patriarches de la Bible. Et ces peuples sont connus comme étant extrêmement pervers. Ces peuples sont des peuples de consanguins, des peuples de pédophiles, des peuples qui sacrifient leurs enfants en les jetant dans le feu, ce sont les cultes de Moloch. Ce sont des peuples de drogués, de peuples qui vivent dans la confusion mentale. Ils prennent beaucoup de hashish, c'est pour ça qu'on les appelle les achachines, les fumeurs de hashish. Ça a donné le mot assassin, puisque dans leur transe, eh bien, ils assassinaient de folie, ils assassinaient leurs ennemis politiques. Et puis ces Khazars, ce sont aussi de dangereux criminels qui n'hésitent pas à voler et détrousser les voyageurs, mais aussi revêtir leur identité parce qu'ils souffrent de troubles schizophréniques. Alors les analyses génétiques, maintenant, elles sont très claires et elles nous montrent que eh bien, ces peuplades-là, ces peuplades khazars, elles ont énormément de gènes édomites. C'est ce qu'on appelle les caucasiens. C'est ce qui a donné en partie naissance, c'est un mixage entre l'homme de Néandertal et l'Homo sapiens sapiens. Et on s'aperçoit que les personnes chez qui il y a beaucoup de gènes néandertaliens, jusqu'à 4,7%, ce sont des personnes eh bien, qui vont devenir complètement schizophrènes, qui vont avoir des troubles de la sexualité, ce sont des violeurs, ce sont aussi des gens qui sont très confus, qui ont des addictions, notamment aux produits laitiers, à la viande de vache, parce qu'ils ont un problème de fixation du fer. Ils ont souvent le visage qui est rouge, c'est lié aussi à la couleur blanche. Et puis ces gens-là ont des colères terribles qui les rendent criminels, et puis ce sont de véritables prédateurs. Lorsque ces gènes néandertaliens ne s'expriment pas, ce sont des gens superbes, d'une grande intelligence. Et ces peuplades-là, qui étaient extrêmement perverses, mais très intelligentes, se sont converties au judaïsme au 8e siècle, et elles sont restées juives, judaïstes, talmudistes jusqu'au 13e siècle. Pendant cette période-là, ça a été une civilisation plutôt agréable, d'un haut niveau de développement culturel, mais elle avait deux défauts. D'abord, ils étaient usuriers, et ils prêtaient de l'argent avec des taux d'intérêt très élevés. D'autre part, ils étaient esclavagistes et ils ont, à travers les Vénates de la Scandinavie et de la mer Baltique, déporté des dizaines de milliers de gens de l'Europe du Nord, des Vikings, des Gaulois, des Celtes de Grande-Bretagne, qui ont été déportés par ces peuplades qui sont les ancêtres des Polonais et des Lituaniens, et qui les ont déportés vers la Khazarie, qui elle-même les revendait au califat de Bagdad. Il y avait aussi un autre trafic des esclaves blancs qui, lui, avait lieu sous l'égide du califat de Bagdad, avec la complicité du Vatican et la complicité de l'Empire romain et des vestiges de l'Empire romain, notamment les Mérovingiens et les Carolingiens, et qui ont déporté beaucoup de blancs vers le califat de Bagdad et vers l'Afrique. Il y a eu un immense trafic de l'esclavage blanc qui est plus important que l'esclavage noir. On parle d'environ 20 millions de personnes qui auraient été déportées au cours des siècles. Autre sujet qui fâche un peu, c'est l'origine génétique des Européens. Alors généralement, on pense que les Européens, ce sont des Celtes. La plupart n'en sont pas. Moi, j'en suis un, puisque je suis d'origine bretonne et que ma famille est originaire du Wiltshire de Bretagne en France, mais aussi du Wiltshire. On est en France environ depuis le Xe siècle. Avant, on était au Wiltshire en Angleterre, et encore avant, on était dans les Orcades. On est certainement des descendants de ceux que la tradition appelle les Atlantes. Ça, c'est du côté de mon père. Et du côté de ma mère, je suis d'origine d'Afrique du Nord, et avec des origines qui remontent jusqu'à la Palestine et jusqu'en Arabie, ce qui est actuellement l'Arabie Saoudite et l'Éthiopie. Ce problème des Édoms, l'existence des Édomites, on en entend beaucoup parler dans le milieu juif. Si les Juifs ne vous parlent pas beaucoup du problème des Khazars, ils vous parlent beaucoup du problème des Édomites, puisque les Grecs qui les ont envahis et ont fait traduire leurs textes en grec, c'est une grande catastrophe pour la tradition juive, puisque ça a amené des tas de convertis qui n'étaient pas des Hébreux d'origine, qui n'étaient pas des Sémites. Et puis ça a posé un problème avec l'Empire romain. L'Empire romain qui était édomite a envahi la Judée, qui était d'ailleurs gouvernée par un roi édomite, et le temple dirigé par un grand prêtre édomite.
C'est eux qui ont provoqué la ruine de la civilisation de Jérusalem. Et donc chez les Juifs, il y a le souvenir que ce sont les Édomites qui ont attaqué la Judée et qui ont ruiné la Judée, aussi bien en interne qu'en externe. Donc il y a une certaine haine contre les Édomites. Ce sont ces Édomites qui gouvernent l'Allemagne et actuellement qui gouvernent la couronne britannique et qui gouvernent le Vatican. Ce sont principalement les gens de la City of London, c'est-à-dire les Rothschild, les Rockefeller, les Astor, les Morgan, toutes ces grandes fortunes du monde anglo-saxon, qui ne sont pas des Européens, qui ne sont pas des Celtes, qui sont des Sémites et des descendants d'Ésaü, d'Ésav, qu'on appelle aussi Édom. Qui sont ces Édomites? Ils sont, tout comme les Juifs sont des descendants de Jacob Israël et les musulmans des descendants d'Ismaël, ces peuples édomites qui sont très cruels, qui ont les mêmes traits génétiques et qui ont les mêmes pratiques que les Khazars, ces peuples édomites, ils sont des descendants du frère jumeau de Jacob Israël qui s'appelait Ésav, Édom. Et ce qu'on remarque chez ces peuples-là, c'est que chez eux dominent justement ces gènes néandertaliens. C'est eux qui actuellement gouvernent le monde occidental, qui est principalement dominé par une catégorie de personnes, une caste de personnes. Ils rêvent d'avoir 500 millions d'êtres humains, 380 millions de leurs bâtards et 120 millions de personnes de leur race qui gouverneraient le monde et ils veulent éliminer 7 milliards de personnes. Leur projet, c'est de gouverner le monde par tout d'abord la pédophilie, la consanguinité. Alors ça ne sera pas exactement de la consanguinité comme on l'entend, en réalité ça sera souvent de la création d'êtres humains synthétiques par des matrices artificielles et par de l'eugénisme et par de la procréation médicalement assistée, de la gestation pour autrui. D'autre part, ce sont des êtres qui sont dans la confusion mentale. Ils ont une vision inversée du prophétisme et ces gens-là, d'où l'intérêt pour nous de l'étudier, ils voient le prophétisme à l'envers. À chaque fois qu'on dit noir, ils voient blanc. À chaque fois qu'on dit blanc, ils voient noir. Et ces gens-là sont complètement dans la confusion mentale, sont de grands amateurs de médicaments, de drogues, d'immunité artificielle, de tout ce qui est lié à Big Pharma. Et ces gens sont extrêmement cruels. Ils sont volontés esclavagistes, ils sont comme cette société romaine à deux vitesses où il y avait les patriciens, ceux à qui appartenait la patrie, les patriciens, et puis la plèbe qui était dominée par du pain et des jeux, et puis toute une foule d'esclaves et de conquêtes coloniales qui étaient écrasées par l'impôt. Ces gens-là, ces Édomites, fonctionnent de la même chose entre le Vatican et la couronne britannique et les 7 villes sataniques de l'Europe. Ils gouvernent le monde avec Babylone la Grande, la ville des marchands, Londres, et Babylone la Grande, la prostituée, par extension New York, et Babylone la Grande, la prostituée, et qui est donc la ville de Rome avec le Vatican. Ces Édomites, ils sont les causes de vos malheurs. Quelle a été l'action des Édomites? Les Édomites se sont attaqués à la civilisation juive qu'ils ont détruite, ils se sont attaqués à la civilisation chrétienne qu'ils ont détruite, et se sont attaqués à la civilisation musulmane qu'ils ont détruite. Ils se sont attaqués en réalité à toutes les civilisations qu'ils ont toutes intégralement détruites pour les remplacer par des nations. Qu'est-ce qu'une nation? C'est une civilisation qui a été détruite et où l'empereur a été remplacé, comme du temps de Nabucodonosor avec son idole, par une idole, l'idole nationale. En France, c'est Marianne, qui est l'objet de l'idolâtrie nationaliste française. C'est la déesse raison, d'une certaine façon. Et ces idolâtres, ils idolâtrent le sang, ils idolâtrent leur sang, et ils rendent des cultes de sang, notamment à travers la consommation d'adénochrome, à travers la pédophilie, à travers l'inceste qui est pratiqué évidemment en famille, comme toute forme d'inceste, mais pratiquement sur les enfants pour faire des enfants menteurs, faire des enfants schizophrènes et faire des enfants possédés. Ces enfants menteurs, schizophrènes et possédés ont été placés partout au pouvoir dans le monde juif, dans le monde chrétien, dans le monde musulman pour détruire nos civilisations et les transformer en ce qu'on appelle actuellement la gouvernance mondiale. Donc le rêve des Édomites, c'est d'être 120 millions de ces familles-là, ces 12 familles autour de la famille royale d'Angleterre, qui sont tous des descendants d'Édom, d'Ésav, Édom, d'Ésaü, qui sont donc des cousins des Juifs, et ils passent leur temps à accuser les Juifs. Et c'est certainement le piège dans lequel tombent les conspirationnistes. Les conspirationnistes n'arrivent pas à distinguer les Édomites, qui sont souvent des Juifs et des chrétiens apostats, quelquefois des musulmans apostats, les distinguer des Juifs. Et donc, ils attaquent constamment les Juifs, alors que les gens qu'ils pensent être à l'origine de la gouvernance mondiale ne sont absolument pas des Juifs, ce sont ou des Khazars, donc des Chamites et des Édomites, ou alors ce sont des gens qui ont apostasié le judaïsme
et qui ont une influence absolument dissolvante, comme Bill Gates, Rothschild, Zuckerberg, Einstein, Freud, Bergson, et il y en a toute une liste. C'est ce qu'on appelle le nomadisme dévié. Ces nomades déviés, eh bien, qui ont apostasié le judaïsme, ils sont rentrés en accord avec ceux qu'on appelle les Édomites européens. Et ces Édomites-là ont infiltré ont infiltré la maçonnerie et ils l'ont récupérée dans le cadre de la gouvernance de la couronne britannique. Ils ont créé, sur la base de la maçonnerie spéculative, une espèce de secte satanique qui s'appelle la franc-maçonnerie spéculative anglaise. Cette maçonnerie spéculative anglaise, elle a remplacé évidemment la véritable franc-maçonnerie. Les Illuminés de Bavière, par exemple, ont infiltré, qui est une variante allemande produite par les jésuites, par le Vatican, donc ont infiltré la franc-maçonnerie, en ont pris possession de l'intérieur. Donc comme ils ont pris le contrôle du judaïsme, ils ont pris les Khazars, les Édomites ont pris le contrôle de la franc-maçonnerie. Et puis on les voit aussi dans les lobbies LGBT. Moi je suis constamment en tant qu'homosexuel en lutte avec les Édomites et les Juifs apostats à l'intérieur du lobby LGBT qui nous font beaucoup de mal avec la promotion de la théorie du genre, avec la promotion du transgenre, etc. Et de l'absence d'identité sexuelle. Et puis, évidemment, ils ont essayé au maximum de prendre possession de l'islam. C'est ce qu'ils ont fait notamment en Arabie Saoudite en mettant une tribu juive, les Wahhabites, les Saouds au pouvoir et en leur imposant une forme hérétique de l'islam, rigoriste, intégriste, qui est le wahhabisme. Et ils sont d'ailleurs les partenaires de la couronne britannique et les amis du Vatican. Dans ce contexte-là, tout m'oppose et tout nous oppose aux conspirationnistes, parce que nous connaissons le déterminisme historique, nous connaissons cet enseignement des deux Bouddhas, Tenpa Shenram Miwo et du Bouddha Gautama, nous connaissons donc la philosophie de Platon, la philosophie de Socrate, de Platon et d'Aristote et leur développement au cours de l'histoire européenne, nous connaissons évidemment les prophéties des différentes traditions et aussi nous savons étudier les planifications des Édomites et de leurs alliés les Khazars dans le cadre de la gouvernance mondiale. Généralement, c'est ce que ne sont pas capables de faire les conspirationnistes, qui sont des Édomites qui ne s'en rendent pas compte. C'est souvent des chrétiens apostats qui ont adopté les croyances des Édomites, en particulier le New Age, avec le spiritisme, qui est une forme qui est une idolâtrie familiale, une idolâtrie karmique, mais en réalité une idolâtrie nationale créée par un nationaliste français breton du nom d'Allan Kardec. Généralement, ces gens-là suivent une création des anglo-saxons, qui est la société théosophique, qui est une imposture, qui a été fabriquée à partir de la magie noire enseignée dans les cimetières du Caire par une espèce de folle occultiste qui s'appelait Blavatsky, d'origine russe, et qui a complètement déformé le bouddhisme et l'hindouisme pour en faire une espèce de bourrie, de diarrhée mentale, qui est véhiculée par la société théosophique depuis Adyar en Inde, et puis évidemment la Lucifer Trust ou Lucis Trust, qui est présente au sein de l'Organisation des Nations Unies, puisqu'elle a une salle de méditation avec un cube noir qui représente Satan à l'intérieur du building des Nations Unies. Il y a un troisième aspect qui est la théosophie de Rudolf Steiner, qu'on appelle l'anthroposophie. C'est la branche allemande de la théosophie américaine. Cette théosophie anglo-américaine, c'est elle qui a créé la Rose-Croix et qui a construit les Guidestones of Georgia avec son programme génocidaire. Du côté européen, et on avait les Français avec le socialisme français et Allan Kardec et le nationalisme français qui est apparu avec Philippe le Bel. Et on a de l'autre côté le nationalisme allemand qui est inspiré du spiritisme français et de la théosophie anglo-saxonne et qui a donné naissance au nazisme, puisque Rudolf Steiner, avec ses écoles Steiner, avec ses écoles Waldorf, Villeda, etc., toutes ces marques, est en réalité un des piliers idéologiques du national-socialisme allemand et une des sources philosophiques avec Goethe de Adolf Hitler. Il y a eu d'autres courants, le courant vitaliste, le courant écologiste, mais le courant steinérien a été un des piliers principaux de l'Allemagne nazie. Si tous les nazis n'étaient pas steinériens, tous les steinériens étaient nazis, et en tout cas Adolf Hitler lui-même. Bon, ces gens-là finissent toujours par se fâcher entre eux. Ce qui est l'argument des steinériens, c'est que Steiner est mort avant l'avènement au pouvoir d'Adolf Hitler, ce qui l'a pas empêché d'être une source d'inspiration pour Adolf Hitler. Et d'autre part, ces gens-là disent qu'à un moment, les steinériens ont été persécutés par les nazis. C'est vrai, mais c'était tout à la fin parce qu'ils étaient en Suisse et que l'Allemagne nazie nous a imposé 2 ans de guerre en plus parce qu'il y a eu la complicité des banquiers suisses. Les banquiers suisses nous ont imposé 2 ans de guerre supplémentaires en continuant à financer à crédit l'Allemagne nazie avec des fonds américains. J'ai expliqué tout ça et je l'ai prouvé dans un livre
qui est inspiré d'un travail de doctorat des services secrets russes et qui s'appelle « La psychologie selon la synagogue de Satan et dans l'église de Dieu » que vous trouverez sur Amazon. Ça s'appelle aussi, dans une autre version plus simple, « Le retour des sciences de l'âme ». Mais le titre exact, c'est « La psychologie selon la synagogue de Satan et dans l'église de Dieu » de Pascal Tréfinguy que vous trouverez sur Amazon. Donc vous le voyez, tout nous distingue des conspirationnistes. En réalité, les conspirationnistes sont des membres complets et importants du nouvel ordre mondial. C'est-à-dire que la gouvernance mondiale a besoin du conspirationnisme pour s'imposer, parce qu'elle a besoin d'une fausse résistance qui va faire écran de fumée, qui va faire barrage et qui va vous occuper. Tout comme QAnon a protégé Donald Trump de l'investigation sur la pédophilie et de Jeffrey Epstein, tout comme QAnon a protégé Donald Trump des investigations sur un vaste réseau de corruption lié à Big Pharma et l'achat de vaccins par Donald Trump, puisqu'il y a un énorme réseau de corruption qui va à travers toute l'Amérique, qui met en cause Donald Trump comme Jair Bolsonaro, qui ont d'abord refusé le vaccin pour après accepter le vaccin et en faire la propagande, parce que tout simplement, ils ont racketé les laboratoires pharmaceutiques qui eux-mêmes avaient racketé l'État brésilien et l'État américain. Donc vous voyez, tout nous distingue et tout nous sépare des conspirationnistes. Je suis un anti-conspirationniste virulent, je dois le dire, et tout comme je suis une personne extrêmement critique sur le projet de gouvernance mondiale. Je suis pas un ennemi de la gouvernance mondiale, je sais que ça ne marchera pas et il vaut mieux la laisser s'écrouler. Et on voit justement que les conspirationnistes sont un alibi qu'utilise la gouvernance mondiale pour nous persécuter, nous qui sommes les véritables résistants. Maintenant, c'est à vous de trouver la vérité par vous-même. Moi, je suis là pour vous donner les éléments, les fruits de ma recherche, mais c'est évidemment à vous de vous faire votre propre opinion en étudiant les prophéties, par exemple dans la chaîne La Fin des Temps, qui est une très bonne chaîne internet d'un ami catholique. Vous avez aussi toutes les chaînes qui sont dédiées, comme Le Précepteur ou Faits et documents inédits qui sont dédiés à l'œuvre de René Guénon, qui est un grand philosophe français platonicien, à l'œuvre de Platon, à l'œuvre d'Aristote, à l'œuvre de Socrate, et puis évidemment, pour ma part, je suis un des rares enseignants de la philosophie élémentale, ce qu'on appelle la philosophie normale, c'est-à-dire l'enseignement fondamental du bouddhisme de Gautama et du bouddhisme de Tampa Shenrab. Ça me permet de mieux comprendre les documents qui sont émis par la Trilatérale, le CFR, la Fondation Rockefeller, la banque Rothschild, etc., qui ne sont pas avares d'ailleurs de publications, les publications du Pentagone, et vous verrez que ce qui est publié sur ma chaîne est tout à fait différent de ce que disent les conspirationnistes. Je suis même très critique envers les conspirationnistes. Si pour ma part je n'ai jamais été attaqué par le système, j'ai toujours été attaqué au tribunal par des conspirationnistes qui veulent me faire taire, parce que le conspirationnisme, ça rapporte beaucoup d'argent, et c'est d'ailleurs une des conditions qu'a fixé le système, c'est-à-dire que les conspirationnistes sont avant tout des gens qui sont intéressés par l'argent et qui vous proposent une alternative au système qui lui ressemble beaucoup. Ils ont remplacé Big Pharma par toutes les espèces de thérapies New Age, de médecine douce qui sont plus ou moins toutes des arnaques et qui n'ont rien à voir avec les médecines traditionnelles. Et ils ont remplacé l'argent des Rothschild et l'argent du système par des crypto-monnaies qui sont elles-mêmes aussi des arnaques. Donc si c'est pour avoir des mauvais Rockefeller et des mauvais Rothschild sans talent que sont les conspirationnistes, puis autant rester dans le système. En tout cas, nous, on a une autre proposition. Ça s'appelle la synarchie. Et ici, au Brésil, on s'est installé un petit groupe d'étrangers, de Français, d'Algériens, de Marocains, de Canadiens, de Québécois, de souche et d'amis, en réalité des Allemands aussi, des Belges. On s'est installé dans 3 éco-villages qui sont distribués entre l'État de Rio de Janeiro et l'État de Paraty, autour de notre centre de pratique bouddhiste et indigène, puisque nous pratiquons aussi bien la voie des ancêtres des indigènes brésiliens qui nous ont accueillis sur leur terre et qu'on remercie, que les voies des dieux, c'est-à-dire ces voies des 2 Bouddhas, 13 et 14 du bouddhisme tibétain. Non, c'est à vous de vous faire votre propre opinion, c'est à vous de choisir. Beaucoup d'informations circulent sur moi sur Internet, sur les réseaux sociaux. Je suis à la fois une personne qui est extrêmement décriée par les conspirationnistes. Le système ne m'a jamais fait de mal, bien au contraire. On s'aperçoit que c'est véritablement les conspirationnistes qui ont peur de moi et dont je suis la bête noire et qui passent leur temps à vouloir utiliser le système contre moi, en particulier des policiers et des magistrats corrompus et complètement impliqués dans la pédophilie
le trafic de drogue et les assassinats des États-nations et des services de renseignement liés à la grande hypnose, au hacking des individus, au Great Reset et finalement à la préparation de la gouvernance mondiale. À vous de juger.